Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve. On est ici au salon Terre de Chasse et je vais vous faire ma petite vidéo en direct du salon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Eh bien, j'avais prévu qu'il allait y avoir un mouvement. Eh bien, il y a eu un mouvement. Des oiseaux qui viennent de l'Est, qui sont arrivés, j'allais dire en masse. Oui, relativement en masse. Et qui ont alimenté les lignes intérieures sur le Médoc, l'Aquitaine, moins sur le nord-ouest, un petit peu comme on l'avait prévu, mais c'est un petit peu reparti là ce matin, enfin hier sur la côte, et ce matin plus à l'intérieur des terres. Et donc, voilà quoi. Toujours du canard de saison, beaucoup de sarcelles. On commence à rattraper le retard avec les sarcelles qui étaient un petit peu en retard et qui commencent à passer. On a aussi, je pense, du très bon temps à venir. On a de très belles conditions météorologiques qui se mettent en place à partir de ce soir, au moins jusque samedi, dimanche, et puis après on verra. Donc écoutez, je laisse la parole à Thierry qui va vous faire les prévisions de son côté, qui va vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. Et moi, de l'autre côté, je vous ai préparé ce matin, de bonne heure, avant le salon, mes cartes avec mes prévisions, et vous verrez que ça vaut le détour. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, valeureux chasseurs de migrateurs, pour cette nouvelle présentation du 29 août 2024, quatrième présentation de la saison. Et donc, on va faire le point de ce qui s'est passé. Ça a été agréable. Il y a eu une migration, mardi, mercredi, en tout cas, c'était super. Elle a plutôt commencé sur le nord-est, nord, pour descendre après un peu plus au sud. Donc c'était favorable. Elle a duré peu parce que dans la nuit de mardi où j'étais au Gabion en baie de Seine, pratiquement le mouvement il a eu lieu plutôt le soir jusqu'à 4 heures du matin. Après c'était fini. En fait, le robinet s'est carrément arrêté d'un seul coup. Après c'était les restes. Bon, il y en a eu, mais bon, c'était quand même les restes. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les jours qui viennent? Est-ce que la migration va s'amplifier ou est-ce que le réservoir est vide? On va maintenant le voir ensemble. A tout de suite. Alors, pour les espèces, on a une situation à peu près identique à ce qui s'était passé précédemment. On a juste un tout petit changement. On a eu pour la première fois, la sarcelle d'été a eu une nuit qui n'était pas en progression sur l'année dernière, ce qui est un petit changement parce que jusqu'à présent, elle progressait beaucoup. Le souchet est toujours en très forte progression, en explosion, on va dire. Le colvert se porte très bien, mais bon, la semaine est un peu plus stabilisée. Et puis, c'est pas une surprise, on a eu quelques pilets, hein, donc pas énormément, mais les premiers pilets sont arrivés. Les autres canards sont là pour juste la bonne forme, mais il y en a très peu pour le moment. Peut-être que la semaine va nous apporter des nouveautés. Pour le nombre de pauses, on reste à des très bons niveaux. Ce niveau a bien sûr augmenté pour arriver à presque 2,5 donc pour la nuit de mardi. On avait prévu 2,6 national, mais on est à 2,5. Bon, c'est pratiquement ce qui était prévu. C'est normal avec des vents comme ça qu'on voit du gibier et qu'il en pose. Par contre, une caractéristique de cette année, c'est que le nombre de capots reste très limité et très en dessous des moyennes habituelles. Donc rares sont les bredouilles. Et c'est plutôt agréable. On a toujours le sauve-capot qui est là et c'est bien intéressant. Pour vendredi, alors que va-t-il se passer? Il va se passer des choses importantes. La chose importante, c'est que pour la première fois depuis des semaines et des semaines, nous avons un anticyclone qui se développe sur l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, en direction même de l'Islande. Et tout ça, ça peut être le facteur de déclenchement d'un mouvement pour les îles britanniques. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Messieurs les Anglais, migrez les premiers ». Moi, je crois que ça risque de développer un bon mouvement
Et les favorisés pour ça, ça sera le Mont-Saint-Michel, la Basse-Normandie en premier, évidemment, et peut-être la côte ouest atlantique en deuxième. Donc c'est la caractéristique du jour. La Scandinavie reste en système dépressionnaire. Les vents sont en train de tourner au nord. Il va y avoir un début de migration, c'est sûr, mais ça sera peut-être moins prononcé. Donc la note nationale monte à 2,4, ce qui est une assez belle note déjà. C'est ce qu'on a eu cette semaine, donc on sait ce que c'est. Donc il faut en profiter. Vendredi, ça sera une bonne nuit à faire. Pour samedi, alors la situation là devient franchement très bonne. L'anticyclone centré sur la mer du Nord, sur la Norvège, ça c'est un bon plan, il n'y a pas de souci, c'est clairement une chose très favorable. On va avoir des vents d'Est sur l'Allemagne, sur la Pologne, sur les Pays-Bas, et donc le temps va être stable, favorable à la migration sur les îles britanniques. Donc moi je m'attends à une très très belle période. Pourquoi la note n'est qu'à 2,4? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il en est passé pas mal depuis le début de la semaine, mardi, mercredi, et puis il va en être passé aussi vendredi. Et donc, les meilleurs réservoirs ont une limite. Mais il va en passer, ça c'est sûr. La deuxième chose qui est moyennement pas très bonne, c'est la Lune. La Lune, elle est quand même maintenant au dernier croissant, et donc elle est en malus, et donc ça ne va pas favoriser la migration. Toutefois, on a un bonus, c'est le jet qui est de nord en provenance de Norvège, qui devrait favoriser les courants migratoires sur toute la zone. Voilà, donc 2,4, c'est aussi une nuit à faire. Il n'y a probablement aucun risque de faire des bredouilles et on a potentiellement des bons résultats à venir. Pour vous donner une idée du potentiel de la nuit, eh bien, j'ai mis dans l'historique deux nuits que j'ai retrouvées qui ressemblent pas mal à celle qui est pour samedi. Celle du 4 septembre 2021, anticyclone centré sur le sud de la Suède, qui nous a apporté 2,4 pauses de moyenne, exactement la situation qu'on a pour samedi. À noter que c'est exactement la situation aussi pour la dépression qui est centrée, on va dire, à l'est de la Scandinavie. On a aussi la nuit du 22 septembre 2014 qui, elle, a été encore un peu plus favorable avec 3,1 pauses. Et là, je pense que la raison pour laquelle c'est meilleur, c'est qu'il n'y a pas de barrage dépressionnaire pour des migrations, pour des oiseaux venant de Sibérie et venant de l'Arctique. Donc les deux nuits ressemblent à celles qu'on va avoir samedi. Donc on peut dire qu'on devrait être dans les mêmes zones. Pour dimanche. Alors, pour dimanche, j'aurais été tenté de baisser un peu la note, tellement il en sera passé depuis 8 jours. Mais on a quand même un jet très favorable de nord-est sur la Scandinavie, des vents portant depuis la Baltique et puis même depuis plus loin jusqu'à chez nous. Tout ça ne peut nous apporter que du gibier. Le facteur défavorable du jour, c'est le dernier croissant de la Lune avec un malus. Mais globalement, je pense que ça devrait rester assez haut. J'ai laissé 2,3, ce qui est peut-être un risque de prévision, mais bon, j'y crois quand même malgré tout. Pour lundi, on a une dépression qui commence à s'installer sur l'Angleterre et sur la mer du Nord. On a toujours l'anticyclone centré sur la Scandinavie qui dirige un flux d'est-sud-est maintenant sur l'Europe du Nord. C'est encore assez favorable, mais on a un blocage qui démarre depuis l'Allemagne de l'Est et qui est un blocage défavorable. Le deuxième blocage, c'est la Lune encore plus noire qui ne devrait quand même pas favoriser. Et comme le réservoir va être un peu vide, eh bien j'ai mis une note à 1,3, ce qui n'est pas fameux, mais je dirais toutes les meilleures choses ont une fin, donc j'y crois beaucoup moins pour lundi.
Enfin, pour mardi, à peu près la même situation. On a toujours ce Talweg avec qui suit une dépression depuis l'Islande et qui va jusqu'à l'Italie. Les pressions hautes qui étaient sur la Scandinavie sont maintenant décalées encore plus loin à l'est, donc elles ne vont plus avoir beaucoup d'importance pour déclencher un flux migratoire. L'anticyclone des Açores gonfle énormément. Pas trop d'intérêt pour nous jusqu'à présent, juste quand même des vents de nord-ouest sur l'Irlande et sur l'ouest de l'Angleterre. Mais je ne crois pas que ça va suivre au niveau migratoire, que ça va donner grand-chose. Donc je laisse un 4 de note, mais bon, on devrait avoir vu vendredi, samedi, dimanche du monde, bien assez, et donc on aura quand même bien profité. Et donc je vous invite à le faire. Bonne bredouille à tout le monde, et au revoir et à très très vite. Bonjour, eh bien voilà mes prévisions pour les jours à venir. Nous sommes le vendredi 30 août, il est 7 heures du matin et on va essayer de faire la vidéo comme je peux, de la manière la plus précise possible parce que j'ai pas vraiment toutes les données. Cela dit, on a quand même une situation qui est tout à fait intéressante pour ce vendredi. Alors ça c'est la situation, la carte à midi, hein, et ça ce sera la carte à midi demain. Donc vous voyez, on a une haute pression, des hautes pressions qui se sont installées sur UK. De l'autre côté, on a aussi un énorme anticyclone à 1030 sur la Russie. On a des précipitations sur le sud-ouest de la France, autour de la mer Noire, et des dépressions qui alimentent des précipitations sur la Scandinavie, sur l'ouest de la Scandinavie. Au niveau des courants d'altitude, on n'a rien de forcément extraordinaire, hormis un bon courant qui va du sud de la Pologne jusque la Libye. Euh, donc on a des déplacements qui vont se faire de la Hollande vers la France et de la Russie vers les Balkans et vers la Baltique aussi. C'est une situation qui est tout à fait intéressante, elle est excellente même, avec des zones de départ nouvelles, en particulier UK et la Hollande, qui n'ont pas été bien servies depuis quelque temps, et donc la tension migratoire est importante. Mais, il y a un mais, il n'y a pas de lune, c'est-à-dire que on est à J-2 du Noireau et il n'y aura pas beaucoup de visibilité. Et il y a des nuages. Il y a des nuages importants, hein, qui remontent de la Méditerranée et qui arrivent par l'ouest et qui font que on a un front occlus sur la France. Donc pour moi, il va y avoir du mouvement. Des oiseaux vont partir de UK, des oiseaux vont partir de Hollande, mais ça devrait être limité au nord-ouest de la France et au nord-est. Au sud, eh bien, il y a ce front qui va barrer un petit peu tout ça, et comme il n'y a pas de courant d'altitude très propice, eh bien, ça ne devrait pas descendre beaucoup plus. Les oiseaux vont être bloqués par la pluie. Donc pour moi, 3,5 sur le nord-est, enfin sur le nord de la France en fait, au nord de la Loire, et au sud, eh bien, ça devrait être beaucoup plus calme. Voilà. Pour samedi à dimanche, eh bien, c'est quasiment la même chose que la veille, sauf que c'est mieux. On a les hautes pressions qui vont se centrer sur la mer du Nord. Toujours ce front occlus qui part des Pyrénées et qui va jusque la Baltique quasiment, hein, qui remonte même très, très fort entre les deux anticyclones. Hein, je vous rappelle donc les hautes pressions sur la mer du Nord et les hautes pressions sur la Russie, la Volga. On va quand même avoir des bons courants d'altitude qui partent de la Pologne jusque les îles britanniques. Donc, mais il y a toujours les mêmes bémols, c'est-à-dire pas de lune et probablement une couverture nuageuse très importante. Le mouvement sera probablement beaucoup plus côtier et aussi à l'intérieur des terres, mais plus sur l'est du pays. Donc pour moi, c'est encore une très très bonne nuit à passer de samedi à dimanche avec quasiment 3 étoiles partout sur la France et en particulier sur le nord où il devrait encore y avoir du mouvement essentiellement côtier.
Dimanche à lundi, bah, ça se gâte. Les pressions, elles remontent vers le nord et elles vont se centrer sur le nord de la Norvège. Mais on va avoir un flux très intéressant sur tout le nord de la Baltique. Cela dit, les précipitations vont être plus importantes sur la France, avec a priori une sorte de pluie qui va se mettre en place, mais la situation est très complexe. C'est très difficile de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Donc pour moi, ça va toujours être assez intéressant sur le nord de la France. Sur le sud, ben, je ne sais pas. Ça va être compliqué de déterminer. Beaucoup d'orages, il devrait y avoir des oiseaux un peu partout, mais comment est-ce que ça va réagir, je ne sais pas vraiment. Lundi à mardi, ça devrait se calmer. La situation est moins bonne. Les hautes pressions remontent sur la mer Blanche et puis sur les steppes kazakhs. De l'autre côté, ça remonte un petit peu sur l'Atlantique avec un vent de nord-ouest qui se met en place sur l'Irlande et les îles britanniques. Mais euh, il y a de la pluie chez nous. Voilà, les températures sont un petit peu plus fraîches. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que ça va diminuer. Avec, a priori, plutôt 2 étoiles sur 5 sur l'ensemble du pays. Peut-être un petit peu plus sur le sud-ouest qui devrait récupérer les oiseaux qui sont arrivés la veille. Mardi à mercredi, là aussi c'est très compliqué, mais il y a quand même un petit espoir par le nord-ouest avec la dorsale qui vient se positionner à l'ouest de l'Irlande, qui va générer un flux de nord-nord-ouest sur de l'Irlande à la France. Et comme on a beaucoup d'oiseaux qui sont partis vers les îles britanniques, eh bien, il se pourrait bien que on ait un mouvement sur la façade ouest de la France. Et ça devrait commencer par le nord-ouest, avec probablement des limicoles, mais aussi des sarcelles. Voilà, j'en ai fini. On se prépare pour le salon terre de chasse à Sauternes. Et puis, bah, j'essaierai de vous poster la vidéo dans l'après-midi. Allez, ciao tout le monde!